Et ce matin, le titre de mon message, la résurrection, la puissance de l'Église. Qui est prêt ce matin à goûter la puissance de Dieu? Amen. Et ce message, donc, vraiment, où on s'arrête et non seulement on réitère, on rappelle que l'on croit que réellement il y a eu un Jésus historique, que ce n'est pas juste une belle histoire dans un livre, que Jésus a réellement existé, il est venu en chair et en os sur terre, il a donné sa vie sur la croix, le troisième jour, il est réellement sorti du tombeau. Jésus est réellement ressuscité. Ce n'est pas juste une belle image poétique d'un éveil spirituel, c'est beaucoup plus que ça, c'est une réalité et c'est cette puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui agit encore en nous, qui a fait en sorte que nous soyons des enfants de Dieu, que nous soyons sauvés et qui fait en sorte que l'Église Fusion existe également. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, « Je vous rappelle, frères, et je vous rappelle avec Paul ce matin, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. » Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures et qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et lorsque l'apôtre Paul utilise l'expression « selon les Écritures », il nous ramène à ce qui a été prophétisé, entre autres dans le psaume 16 au verset 10, dans Ésaïe 53, les versets 10 à 12. Et Jésus parle même de Matthieu, dans Matthieu 12, 38 à 42, où il fait la comparaison entre sa vie et la vie du prophète Jonas. Il dit, comme Jonas a été 3 jours dans le poisson et qu'il est sorti ensuite, je serai 3 jours mort et je ressusciterai le 3e jour. Et donc, il a fait ce parallèle prophétique. Il était l'accomplissement des paroles à son sujet. Donc, Jésus est mort sur la croix, il est mort pour nos péchés selon ce que la Bible avait prophétisé et il est ressuscité le 3e jour selon ce que la Bible aussi avait annoncé. Il y a des érudits qui ont dit, si toutes les preuves sont analysées minutieusement et sérieusement, il est logique de conclure que la tombe dans laquelle Jésus a été enfermé était vide le matin de la première Pâques. Et aucune preuve du contraire n'a été à ce jour retrouvée. Et ça, c'est le docteur Paul L. Meyer, professeur de l'histoire ancienne de l'Université du Michigan, qui a dit ça. Et un autre docteur, Simon Greenleaf, professeur de droit de l'Université de Harvard, a dit « Il y a plus de preuves et de faits historiques sur la résurrection de Jésus que tout autre événement de l'histoire. » C'est saisissant de voir qu'alors que plusieurs se moquent et emmènent ça comme si c'était une hérésie, comme si c'était une folle, ils vont railler ces choses, mais pourtant, lorsqu'on regarde par exemple à César, dans cet empereur romain, où plusieurs connaissent, il y a plein de films historiques faits, il y a moins de données historiques sur César qu'il y en a sur Jésus-Christ. Et les historiens ramènent ça, et il y a vraiment toutes sortes on peut rationnellement et logiquement dire et avoir confiance que Jésus-Christ est ressuscité, mais on peut surtout avoir la conviction par le fait que le Saint-Esprit habite en nous, on l'expérimente, ce Dieu vivant-là, et on sait que Jésus est ressuscité. Quelqu'un avait dit que les preuves de la résurrection, il y en a 3 principalement. Le fait que Jésus soit apparu à plusieurs personnes après sa mort, pas juste à une personne qui avait un problème de santé mentale qui a halluciné, j'ai vu Jésus. Non, plusieurs apôtres et d'autres fois un groupe de 500 personnes à la fois. La Bible nous révèle ces choses et au cours des siècles, ça s'est communiqué, la foi a grandi. Le tombeau vide, en 2006, j'ai pu aller visiter à Jérusalem, Israël, tout ça. Il y a un endroit que c'est le jardin des tombeaux des riches. Et on sait que dans la Bible, ça nous dit qu'il y avait un riche qui avait acheté un tombeau, qui l'a donné pour Jésus-Christ. Et historiquement, les gens s'entendent pour dire que c'était là. Et vraiment, le tombeau est vide. Il y a toutes ces données historiques qui sont là. Et contextuel, culturel, et l'origine de la foi chrétienne est également une autre preuve de la résurrection. Imaginez s'il n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas grand-chose à dire. Parce que tous ceux qui avaient tant espéré dans le Messie, tous ses disciples,
qui étaient déjà par dizaines et par centaines. Imaginez tous ceux qui étaient emballés par tout ce que Jésus a fait sur la terre, mais après sa mort, pas de résurrection, ça coupe pas mal le message. La continuité. Mais parce que Christ est ressuscité, la vie, le Saint-Esprit à la Pentecôte a été déversé sur terre. Les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, animés d'une puissance de Dieu et ont commencé à comprendre des choses qu'ils ne comprenaient pas, à voir les choses autrement et être animés de la puissance de Dieu et vraiment déclarer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de dire comme Pierre dans les Actes, celui que vous avez crucifié, je vous l'annonce, il est ressuscité et c'est celui qui est le vrai Dieu, le chemin, la vérité et la vie. Il n'y aurait pas d'église chrétienne, il n'y aurait pas de foi chrétienne. On ne serait pas là en train de parler de Jésus, de sa résurrection, plus de 2000 ans plus tard, s'il n'était pas vraiment ressuscité. À quelque part, ça aurait fait... ça aurait tombé. À un moment donné, quelqu'un dit, on va arrêter là, de mentir, là, on va arrêter de dire n'importe quoi. Mais non, c'est parce que de siècle en siècle, il y a des gens qui sont transformés, qui sont sauvés, qui rencontrent Dieu, qui sont tellement aimés, qui goûtent à quelque chose qui est incomparable. Dieu est vraiment réel. Dieu est vrai, son amour est bon, il est fidèle, il est présent, il est grand, il est glorieux, il est ressuscité, il est vivant. Il y a cette petite image un peu humoristique, Jésus qui demande, on est-tu au courant pour ma résurrection? Puis là, l'apôtre dit, la nouvelle a dû vite se répandre. J'ai demandé à ma femme de ne pas le répéter à personne. C'est pas moi qui le dis, là, c'est... Mais la résurrection, faire sa part, historiquement et culturellement, le fait que ce soit des femmes qui aient rapporté la résurrection de Christ, Jésus s'est révélé à des femmes premièrement. Ça montre combien il les estime, combien il y a une dignité pour les femmes. Et vous savez que culturellement, c'est impossible que le gars qui a voulu inventer cette histoire-là de résurrection, qui ait pensé de mettre le premier rôle à des femmes, parce que culturellement, les Juifs n'auraient jamais fait ça, et ça, c'est pas d'une blague. C'est vraiment une autre preuve historique et culturelle, comme quoi que si tu fais un mensonge, beau pas trop épais, parce que ça ne marchera pas, là, ça va mal passer. Mais le fait que les faits ils se sont réellement passés comme ça, ce sont des femmes qui ont... se sont fait dire par les anges, puis ensuite de ça, Marie a vu Jésus-Christ, a pu le communiquer aux autres, et ensuite Jésus s'est révélé aux apôtres aussi, amène une crédibilité, une véracité à toute cette histoire. Et la fusion et chacune de vos vies, de nos vies sauvées, transformées par Jésus, sont des preuves de la résurrection. C'est pourquoi je ne cesserai de vous dire, de prier sans cesse, de demander à ce que le Saint-Esprit vous remplisse et que sa vie jaillisse dans tout votre être entier de la tête aux pieds, parce que vous serez vous-même, dans votre famille, dans votre couple, à votre travail, une preuve de la résurrection de Christ, alors que vous êtes animés par l'Esprit de vie en vous qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts. Fusion, en fait, donc c'est la résurrection, c'est la célébration du 5e anniversaire ce matin qu'on débute. Plusieurs événements, comme j'ai parlé tantôt, auront cours en 2019. Et j'aime bien ce texte dans 1 Corinthiens 5, au verset 7. Paul va dire, « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, c'est ça qu'il veut dire lorsqu'il parle de vieux levain, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Et lorsqu'il y a cette expression-là, célébrons donc la fête, soyons perpétuellement en fête, alors que nous pensons à ce que Christ a fait à la croix et de sa résurrection, l'impact sur nos vies, le salut de nos âmes. Il y a toujours une raison de célébrer, il y a toujours une raison de fêter. Il y a encore quelqu'un, il y a quelques semaines, qui m'a écrit sur Facebook, et puis à cause qu'on annonçait le Vendredi Saint, puis il dit, mais juste pour savoir, pasteur, pourquoi vous célébrez le Vendredi Saint?
saints. Ce n'est pas une fête qui se trouve dans la Bible, ni Pâques. Je m'excuse, mais Jésus et sa crucifixion, ça se trouve dans la Bible, qu'on appelle ça comme on veut, qu'on le fête à la limite, qu'on le fête à la date que l'on veut. Moi, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas là-dessus que je tiens. Je tiens sur le fait qu'on est appelé à célébrer Dieu. On est appelé à célébrer à Noël la naissance de Jésus-Christ. Peu importe la date historique que ça ait pris place, on s'arrête au 25 décembre. Il n'y a rien, il n'y a pas de mal à ça. C'est juste qu'on s'arrête un jour pour célébrer des événements historiques, des événements glorieux. Dieu veut que l'on fête. On pourrait nommer et inventer n'importe quelle sorte de fête qui rappelle la crucifixion, qui rappelle la résurrection, qui rappelle des événements qui ont rapport avec Jésus-Christ et Dieu va être honoré. On va élever le nom de Jésus. Donc, on peut avoir une mentalité, un peuple de fête, de célébration parce que c'est complètement biblique. La puissance de la résurrection, c'est la vie de l'Esprit en nous. J'aimerais juste vous rappeler comment notre existence, le fait que, vous savez, l'Église Fusion, c'est nous, c'est chaque personne ensemble. Ce n'est pas juste une existence corporative, c'est les gens qui forment l'Église. Et il y a 5 ans déjà, où quelques mois auparavant, le 13 avril 2014, où on a fait ce vote historique pour fusionner l'Église Nouveau Départ de Waterloo avec l'Assemblée de la Parole de Dieu de Granby. Et puis, 2 mois plus tard, après la fusion, le Centre chrétien Status qui s'est ajouté à nous et qu'on nous formons depuis ce temps-là. Ces 3 églises, l'Église Fusion, et puis on a eu la croissance de plein de gens qui sont venus à différents endroits, différentes villes également pour se joindre à nous, pour glorifier Dieu. Mais ça a commencé tout simplement alors que j'étais en train d'assurer une succession à l'Église à Nouveau Départ à Waterloo. L'Église allait bien, elle est en croissance, en santé. On est en train de trouver un nouveau bâtiment. On l'avait trouvé, l'ancienne salle des Chevaliers de Colomb à Waterloo. Et puis c'est proche de l'autoroute, c'était bien situé, tout était bien. J'étais en train de parler avec mon comité pastoral, le leadership. Moi, je vais aller implanter une autre Église, j'ai ça à cœur, et puis on va mettre ça en branle. Et comme ça faisait 1 an que j'étais en préparation à ça, je croyais réellement que c'était le plan de Dieu. Et finalement, le Seigneur m'arrête et ne cesse de mettre dans ma pensée l'idée de la fusion avec l'Église de Pasteur Serge Pinard. Et puis, je ne comprenais pas. Il y avait confusion au départ, au loin de la fusion. C'était la confusion, je ne comprenais pas. Et là, quand je priais, je me suis mis à jeûner, je cherchais la face de Dieu. Et de jour en jour, ça s'intensifiait. Où ce que le Seigneur me préparait une transition dans mon ministère, mais pas pour aller implanter une autre Église, mais pour fusionner nos Églises. Et j'étais en jeûne et prière et ça s'intensifiait. Puis, Seigneur, écoute, moi, j'ai rien à perdre. C'est toi, c'est ta volonté que je veux faire. Et puis, ça faisait 1 mois que je cherchais la face de Dieu. Je n'avais presque pas parlé de ça à personne parce que c'était toute une transition inattendue. Je ne suis pas quelqu'un qui change d'idée assez rapidement, qui est inconstant, quelqu'un d'assez stable. Et je ne me laisse pas aller par des émotions ou par juste une nouvelle pensée. Wow, on change. Puis, c'était vraiment, c'est des pas sérieux. On entraîne toute une Église. Donc, c'est vraiment, ça s'est fait dans la réflexion, dans la consécration, puis dans le brisement en même temps de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et après 1 mois, il y avait un 24 heures de jeûne et prière avec l'Association chrétienne pour la francophonie, notre association d'église à l'époque à Waterloo et qui est notre association aujourd'hui avec Fusion. Et on avait 24 heures de jeûne et prière, puis j'ai mis ça devant le Seigneur. J'ai dit là, ça devient pas mal intense. Il faut que j'aille voir si je suis fou ou bien si c'est vrai tout ça. Il faut que j'aille en parler à Pasteur Serge, voir est-ce qu'il confirme, est-ce que ça fait écho dans son cœur. Seigneur, guide toute chose. Puis j'ai dit, Seigneur, il y a ce 24 heures de jeûne et prière avec tous les pasteurs ouvriers de l'ACF. On est à peu près 80 personnes qui se réunissent. Puis je dis, Seigneur, là, à date, ça semble feu vert. Tu m'encourages à y aller. C'est ce que j'ai la conviction. Mais là, arrête-moi dans ce jeûne-là, dis-moi quelque chose si ce n'est pas de toi. Sinon, après le jeûne, je rencontre Pasteur Serge, puis je vais lui déballer mon sac, et puis on verra. Il verra qu'est-ce qu'il va me dire, soit la direction de l'asile, soit la direction de la fusion. On verra. Ou de juste un prétentieux, de quoi que ce soit, un illuminé. Et premier soir, dans le premières heures de jeûne et prière, il y a un frère... Laurent Gerber de Jeunesse en Mission, un Suisse, un missionnaire, un bon ami à moi, mais il ne connaît rien de la situation. Et puis, il s'approche de moi, puis il dit, mon frère, j'ai une parole pour toi. Il se met à prier pour moi. Puis, il dit, je sens que le Seigneur est en train de bouger dans ta vie. Puis, juste te dire que le prochain pas que tu t'apprêtes à faire, c'est de Dieu. Ça.
Incroyable. Lui, il ne sait rien du tout, là. On peut rendre grâce à Dieu pour sa parole. Jésus est vivant. Dieu parle encore aujourd'hui parce que Jésus est ressuscité. Et l'Esprit de Dieu l'a saisi. Simplement, ça a duré quelques secondes. Il m'a donné cette phrase-là. Puis moi, ça a fait « OK, Seigneur, j'ai rien qu'une chose en tête, c'est d'aller voir Serge pour lui parler. » Fait qu'avec la conviction de la parole que c'était de Dieu, que moi, c'était vraiment pas pour moi. Je voulais juste faire la volonté de Dieu. Moi, j'étais en paix avec peu importe le scénario qui se présentait devant moi. Et puis, après le jeûne, je contacte Pasteur Serge. Et comprendre le contexte, Serge et moi, on se connaissait depuis peut-être 2 ans, mais brièvement, on se voyait, on déjeunait ensemble avec les pasteurs aux 2-3 mois. Et puis, on avait quelques rencontres, mais pas plus que ça. On ne se connaissait pas intimement. Il m'avait déjà invité à prêcher à l'APD une fois, je pense. Donc, c'est tout ce qu'on avait comme contact. Et là, donc, j'arrive, on s'appréciait, il y avait déjà une certaine connexion fraternelle. Et puis, je lui ai dit, j'aimerais ça t'inviter à déjeuner, j'ai un projet à cœur, puis je veux te partager ça. Donc, on mange ensemble. Et puis, assez rapidement, moi, je suis quelqu'un de simple et direct. Je ne veux pas tourner trop longtemps autour du pot. Je n'ai pas de temps à perdre, mais en même temps, je n'ai pas cette habileté-là de tourner, de juste... on y va direct. Et puis en même temps, j'avais hâte de juste me libérer, de savoir est-ce que c'est de Dieu tout ça ou qu'est-ce qui va arriver. Donc, je lui dis, écoute, Serge, ce que j'ai à cœur, ça fait plus d'1 mois, je prie là-dessus, j'ai jeûné, j'ai prié. J'ai même reçu une parole prophétique pour confirmer dans ce sens-là. Puis, je voulais voir qu'est-ce que tu en penses. Mais ce que j'ai à cœur fortement, c'est que nos 2 églises puissent fusionner ensemble. À cause de ma jeunesse, à cause de mon dynamisme, tout ça, je crois que ce serait moi le pasteur principal, puis on ferait partie de l'Association chrétienne pour la francophonie. Qu'est-ce que tu en penses? C'est assez direct, ça? Et vous connaissez, vous avez déjà entendu la version de Pasteur Serge aussi, et je l'ai déjà raconté aussi dans le passé. Sur le coup, il a fait de la poker face, tout était beau. Il m'a répondu avec un sourire, puis écoute, il dit, l'Église est sur un plateau en ce moment, puis j'ai déjà, ça fait 30 ans là, qu'il était pasteur principal, puis il dit, j'ai déjà vécu ça avec mes églises dans le passé, puis souvent, c'est comme Dieu est en train de faire une transition, il se prépare à quelque chose, et puis moi, Serge me dit, je vais aller faire mon doctorat, donc j'ai besoin de temps pour l'écriture, pour la lecture, tout ça, donc le timing semble bon. Il dit, laisse-moi 2 semaines pour prier là-dessus, et puis je te reviens. Donc là, moi, je passe, c'est comme, wow, il est déjà tout prêt, là, il est déjà enclin. Lui, il part en prière pendant 2 semaines, puis là, il dit au Seigneur, c'est quoi, là, tu veux m'enlever encore une fois du ministère et tu veux me tasser. Là, il y a tout un questionnement, vous connaissez le 10 ans de retrait du ministère qu'il a vécu, où il a été brisé, où il a vécu énormément de belles choses, qui a fait en sorte qu'il est l'homme de qualité qu'il est aujourd'hui, puis il nous en a parlé régulièrement. Mais lui, ça l'a remis comme si, Seigneur, au début, c'était sa réaction. Bon, David vient de prendre la place, et puis Dieu me tasse encore une fois sa tablette, puis qu'est-ce que j'ai fait encore? Tout ce questionnement-là. Et à un moment donné, Dieu lui parle. Puis, il lui rappelle la vision qu'il avait eue de ce rideau qui tasse, et puis que derrière le rideau, dans le fond de l'Église, il y avait des centaines de personnes, et la vision de l'Église de 1000 personnes qu'il avait reçue, et qu'il voyait comme si cette coïncidence-là, c'était Dieu qui l'orchestrait, et que c'était pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Et Dieu lui a posé la question à Serge, la veux-tu, cette fusion-là? Et tout se jouait dans son humilité, dans son obéissance, dans savoir s'il était prêt à vraiment accomplir le plan de Dieu, ce risque, mais cette pensée prophétique de pouvoir voir l'Église grandir, des centaines d'âmes sauvées à venir. Et puis, Dieu lui a dit, la veux-tu, cette fusion-là? Et Serge a répondu, oui, je la veux. Et Dieu lui a dit, sois un facilitateur à l'égard de David pour que la fusion prenne place, soutiens-le. Et puis, à ce moment-là, il y a une conviction en son cœur. 2 semaines plus tard, dans ce temps qu'il a eu de prière, il m'a rencontré, il m'a dit, écoute, c'est de Dieu, je le crois, Dieu m'a parlé. Et puis, ça l'a fait de boule de neige. Dieu a tellement ouvert les portes. Ça a tellement été rapidement et favorablement. On a parlé à nos comités pastorales, conseils d'administration, à nos églises. Il y a toute eu une stratégie que Dieu nous a donnée, mais ça a été même plus vite qu'on pensait. Et c'était à l'automne 2013 que ça s'est passé, tout ça. Et puis, déjà en avril 2014, on faisait le vote aux 2 assemblées. Et puis, ça a été voté à forte majorité, 95 %. Et puis là, on a eu vraiment
Et là, historiquement, il s'est écrit quelque chose, ça a commencé, et Dieu est en train d'écrire une nouvelle page d'histoire dans l'unité, dans la croissance. Et puis, dans le questionnement que j'avais aussi, après ça, je cherchais la face de Dieu, disant, c'est quoi la vision que tu nous donnes, c'est quoi? Puis Acte 16, verset 9 a été un texte que Dieu m'a vraiment parlé, où c'est Paul qui a la vision du Macédonien. Et le Macédonien, dans la vision de Paul, c'est « Viens, secours-nous ». Et Dieu m'a emmené à regarder le mot Macédoine. C'était un homme de Macédoine qui crie, il dit à Paul, viens, secours-nous. Puis le mot Macédoine veut dire terre étendue. Puis ce que Dieu avait mis dans mon cœur, qui est venu comme une confirmation lorsque j'ai lu ce texte-là, c'est qu'à partir de Granby, l'Évangile allait se répandre, allait s'étendre, qu'à partir de Granby, par la fusion, on allait être une terre étendue. Et là, lorsque je disais, wow, OK, c'est ça la vision que tu me donnes, c'est ça, tout ça s'est mis ensemble, qu'on mettait nos forces, nos ressources ensemble. Et là, de voir les 5 pasteurs avec des dons, des talents différents, se mettre leurs forces ensemble, les leaders, chaque membre, chacun d'entre vous, ensemble, nous formons l'Église Fusion avec cette identité-là de chimie, d'unité, de force pour avoir un impact sur la région à partir même de Granby. C'est pourquoi nous continuons les implications communautaires à Waterloo, puis qu'on continue à développer l'Église et que ça va de gloire en gloire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais après seulement 1 an, on est passé à 2 réunions, l'autre côté, pendant 2 ans et demi, à avoir 2 assemblées, une à 8h45 et l'autre à 10h45. Pendant 2 ans et demi, les mêmes bénévoles qui faisaient la louange, qui faisaient l'accueil, le service avec les enfants, tout ça, il y avait vraiment, c'était exigeant. On a pu grandir de 50 personnes dans cette période-là, où il y a des nouvelles âmes, des ouvriers qui sont ajoutés, etc. Dieu a béni. Et à un moment donné, on a vu que la stratégie était de faire un move d'agrandissement. Et après plusieurs mois de prières, de réflexion, de recherche avec Pasteur Raymond, tout le conseil d'administration, bien des gens ont cherché, et puis finalement, Dieu se conduit juste au bord de la rue. Et ici même, on a vu que c'était la meilleure option. Et l'année passée, on a encore grandi d'une trentaine de personnes de plus. On a eu une croissance financière de 100 000 $. On n'a jamais vu ça auparavant. Dans notre historique, Dieu a béni par votre générosité, par des revenus de location. De l'autre côté, c'était inattendu. On a fait ce pas de foi-là. Dieu a béni au-delà même de nos besoins. Et là, il nous a montré avec le surplus d'investir, de se préparer pour le futur bâtiment. Et on continue d'investir dans l'avancement du royaume de Dieu, dans l'évangélisation, dans la mission. Et combien on prend ça réellement à cœur et au sérieux, tout ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu fait. On est juste reconnaissant. C'est pour ça, ce matin, 5 ans de l'existence de l'Église, ça vaut la peine de s'arrêter, de se rappeler le chemin parcouru, de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. On peut dire encore une fois, donner une belle acclamation, d'appréciation. Merci Seigneur. Merci au Dieu pour l'Église Fusion. Merci pour chaque personne en ce lieu. Alléluia. Et merci Seigneur pour les centaines de personnes encore à venir. Continuez à prier avec nous, de voir Seigneur, c'est quoi le prochain pas, parce qu'on sait que de grandes choses nous attendent dans les prochaines années. Ça va passer aussi éventuellement par l'agrandissement, encore une fois, une autre étape de croissance, d'agrandissement du bâtiment. On est ici encore peut-être un an et demi maximum dans notre espoir pour trouver un autre bâtiment. Donc, Dieu nous guide, nous donne la stratégie. Il l'a fait jusqu'à présent. Il va le faire. On aimerait toujours que ça soit bien d'avance, mais c'est rarement le cas. Mais on garde la confiance qu'on suive la nuée, puis on va savoir que lorsque ce sera le temps de prendre une décision, on va le faire. Mais je veux juste vous remercier pour votre engagement, vos prières, votre cœur, votre attitude encore dimanche passé, dans l'après-midi, de vivre cette Assemblée générale, puis on a ri ensemble, on a eu du plaisir, on a été encouragés, inspirés par ce qui prend place. On a pu prendre encore, voter un nouveau budget, d'aller de l'avant, et puis il y a une joie, il y a une foi qui est là, il y a une reconnaissance, il y a un honneur. On est vraiment bénis en tant que pasteur d'être vos dirigeants. On est bénis de faire partie de l'Église Fusion. Puis c'est grâce à ce que Dieu fait au travers de vous. C'est grâce à vous, votre générosité, votre cœur. Je suis vraiment reconnaissant. Puis je vous dis merci. Je vous dis bravo. Et continuons de simplement d'être là où Dieu nous veut, selon les dons qu'il nous donne, juste le mettre au service des autres, de jouer notre rôle chacun dans l'Église, et on va voir la vision de Dieu
s'accomplir dans cette Église, de plusieurs centaines encore d'âmes être sauvées parce que on est 300, 350 personnes sur 66 000 habitants ici à Granby, 90 000 avec la région. On s'entend qu'il y a de la marge encore pour des âmes à être sauvées. Il y a encore de la place. On a des stratégies d'évangélisation. Il y a des choses qui vont coûter des sous. Je vais vous présenter ça cette année. Il y a des choses qu'on veut oser faire pour s'exposer, pour présenter l'Évangile, présenter l'Église à la ville de Granby. On va oser faire des pas de foi et on va continuer à avancer. Puis c'est juste excitant de voir qu'est-ce que Dieu va faire, quel sera l'impact sur les vies, les gens autour de nous. Tellement de gens qui attendent cet espoir, cette espérance. Ils ne le savent pas, mais ils ont besoin de Jésus-Christ. Ce n'est pas tout le monde qui le sait, mais ils ont besoin qu'on le communique et on va le faire ensemble. C'est grâce à l'esprit de vie, de résurrection en nous qui fait que l'Église Fusion existe et progresse. Tout est par l'assistance du Saint-Esprit. Vous savez, la puissance de la résurrection fait toute la différence en nous et dans l'Église. Lorsque j'étais dans la photo de gauche, on voit une carcasse d'un auto sur le bord de la route. Lorsque j'étais en Afrique il y a 2 semaines, il y avait une route qu'on allait, c'était à peu près 1 heure et demie de route. On montait dans les montagnes. C'est de toute beauté. Mais ce qui était étonnant dans cette route vers Menkao, c'était que il y avait des autos abandonnées sur le long de la route ou des fois dans la route, sur la route. Et ces autos-là, on a passé le lendemain, ils étaient encore là. Et ceux qui sont responsables, qui sont de la place là-bas, ils nous disaient ça va rester là longtemps. Il y a des autos, il y a des camions, ils n'ont pas de remorqueuse, souvent, ils n'ont pas les moyens, les ressources. Donc, s'il y a quelque chose de majeur qui arrive à l'auto ou s'il y a un accident, ils ne peuvent pas rien faire, ils laissent là. Et si c'est récent, il y a encore toutes les pièces après, mais avec le temps, il reste juste une carcasse. Les portes ont parti, les vitres ont parti, les roues sont parties. Il reste réellement juste le frame de métal. Et l'autre photo à côté, c'est mon cadeau de fête de cette semaine, un prêt de mon beau-frère. Il m'a laissé toute la semaine sa BMW M5. J'ai eu 37 ans mardi. Je suis arrivé dans la cour, puis là, j'ai vu l'auto, puis là, je dis non. Il me laisse pour la soirée. Il est donc bien fou, il est donc bien gentil. Ma femme m'a dit non, tu l'as pour la semaine. Okay. Le petit gars en moi, il s'est éveillé un peu. Mais ce que je veux dire d'édifiant au travers de ça, c'est que si on essaie de vivre la vie chrétienne sans la puissance de la résurrection, c'est comme la carcasse sur le bord de la route. Il n'y a rien qui va avancer, il n'y a rien qui va fonctionner. Tu as l'air d'une auto, mais c'est pas loin, mais tu n'as rien, tu n'as pas le moteur. Mais si tu as la puissance de Dieu en toi, là, tu peux réellement vivre la résurrection, la vie. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, qui est rempli de la résurrection de Dieu et qui peut vivre, être transformé dans ses pensées, dans son cœur, dans son comportement, dans ses paroles et qui ressemble d'année en année par la grâce de Dieu. Il y en a qui sont un petit peu plus long que d'autres, mais par la grâce de Dieu, il y a une transformation à l'image de Jésus-Christ. Mais ça prend la puissance de Dieu, ça te prend un moteur, ça te prend de la force. Ça prend la résurrection du Seigneur. As-tu pris ton cadeau? Un autre frère et sœur, Francis et Carole, m'ont fait un beau cadeau d'un dessert, ça s'appelle un Paris-Brest. La première fois, je mangeais ça, mais le frère Francis, il m'appelle mardi à la maison, puis moi, j'étais pas au bureau mardi parce que j'avais enseigné à l'ITF, à l'école biblique, puis il dit, je suis venu te porter un cadeau dans le frigo, tu vas voir ça cette semaine. Puis je dis, hey, merci beaucoup. Fait il me dit ça, j'étais à la maison. Puis merci beaucoup, c'est vraiment touchant. Fait que c'est bon, demain, je vais aller voir ça. Jeudi, je pense, il me texte, il dit, t'as-tu pris ton cadeau dans le frigo? Je dis, ah, c'est vrai, merci beaucoup, j'avais oublié. Et là, je vais en voir regarder, puis là, je vois un succulent dessert. Toute la famille, on était vraiment bénis, incroyable. Mais vous savez que l'Évangile et la puissance de Dieu, c'est la même chose que je viens de vivre. Je l'avais, le cadeau. Il était dans le frigo, mais je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas pris, je ne l'avais pas reçu, je ne l'avais pas profité. Je ne savais pas c'était quoi exactement. L'Évangile, c'est la même chose. Si tu n'as pas... Jésus a payé le prix de ton cadeau, la vie éternelle. Il y a déjà, tout est là, tout est fait, tout c'est payé, c'est acheté, la note est réglée. Tu n'as même pas de dette. Tout est donné, tout est payé. Jésus-Christ a tout payé à la croix. Mais si tu ne le reçois pas par la foi, si tu ne prends pas ton cadeau, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas avoir, mais il est là. C'est comme si tu as un chèque encaissé, mais c'est un énorme montant. Mais si tu ne l'as pas encaissé, tu ne l'as pas. Tu l'as pas. Tu as le chèque,
mais il n'est pas dans ton compte. Ce n'est pas réellement à toi. C'est la même chose. C'est la repentance et la foi en Jésus-Christ fait en sorte qu'on s'empare de ce que Dieu a pour nous, la vie éternelle. Et là, le Saint-Esprit entre en nous. Et là, c'est là que l'effet de résurrection commence à prendre place. Et vous savez que, oui, j'aime être sur la montagne, le côté spirituel, mais je suis quelqu'un de très terre-à-terre aussi. On s'entend. C'est un cheminement de vie jusqu'au retour de Christ. C'est un long pèlerinage, c'est un marathon, la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint. Il y a des journées là, que la résurrection, on ne la sent pas du tout. On ne sent pas on dirait que c'est la mort dans l'âme, on est fatigué, on est découragé. Ça l'arrive, mais c'est sur le long terme, le quotidien, jour après jour, d'être en communion avec Dieu, être en contact avec la présence de Dieu, la vie de Jésus-Christ. C'est ça qui fait une œuvre qui remonte non seulement à notre morale, notre âme, mais qui nous amène à avoir une transformation, à ressembler à Jésus. Encore une fois, si on ne va jamais mettre de l'essence dans la voiture, on a beau avoir un gros moteur, ça n'avancera pas. C'est la même chose, on a beau être chrétien, mais si on ne va pas se ressourcer régulièrement dans la présence de Dieu, dans la prière, la lecture de la parole, pour être rempli du Saint-Esprit, on n'aura pas la puissance de la résurrection qui nous amène à vraiment vivre comme Jésus, comme les premiers disciples le vivaient. Tite, chapitre 2, nous dit au verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Elle nous enseigne quoi? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. On a un choix à faire à chaque jour en tant que chrétien, c'est soit de vivre dans ce monde comme le monde vit ou de vivre dans ce monde comme Jésus-Christ vivrait. Et c'est là, il est question de ça, de vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Vendredi saint, on a célébré que Jésus est mort sur la croix pour nous. Il a purifié, il s'est donné volontairement parce qu'il vous aime tellement qu'à l'avance, avant même que vous ayez fait quoi que ce soit de bon, avant même que vous ayez fait un cadeau à votre pasteur, avant même que vous ayez prié pour votre pasteur, avant même que vous ayez fait quoi que ce soit de bien pour quelqu'un, un démuni, alors que vous étiez encore pécheur, Christ est mort pour vous. Ça montre l'amour. Il a donné sa vie donc pour que vous soyez pardonnés, purifiés. Et là, vous pouvez appartenir. Il vous a racheté de ce monde de péché, de toute cette influence. Vous êtes maintenant dans un autre système de ce monde, le système de Dieu, le royaume de Dieu, où il y a la vie, où il y a la sainteté, la lumière est possible, il y a la direction de Dieu. Vous êtes en communion, en connexion avec Dieu. Et tout ça, il accomplit ça à la croix pour faire de nous un peuple qui lui appartienne, purifié, zélé pour les bonnes œuvres. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est ça la bonne nouvelle, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ça, c'est la glorieuse espérance de l'œuvre que Christ a fait à la croix et sa résurrection. Il est réellement ressuscité. La preuve, c'est lorsque le Saint-Esprit vient en nous, on a cette espérance, on a cette connexion avec Dieu pour notre quotidien de tous les jours sur terre. Mais on a dans nous la conviction, l'espérance et l'attente du retour de Christ, de ce moment où on sera réunis avec Dieu pour l'éternité, là où il n'y aura plus de pleurs, ni de deuil, ni de mort, plus de douleur, de souffrance, de maladie, plus de démons, plus de combats, de difficultés. Ça sera la félicité, ça sera la gloire de Dieu pour l'éternité avec le Seigneur. C'est ça, la glorieuse espérance, l'attente positive dans la joie qu'on a en Dieu. Et je vais conclure tantôt à quelques instants avec un long texte dans Corinthiens 15, juste pour qu'on puisse s'imaginer et voir un peu plus qu'est-ce que Dieu veut dire par la résurrection. Et c'est donné en mots vraiment intéressants, qui nous inspire, qui nous encourage dans notre espérance de la résurrection. La résurrection, c'est la puissance de l'Église. Notre vision, c'est d'être unis pour un impact au travers d'avoir un impact par l'amour, avoir un impact par l'Évangile et en étant
des disciples. Et j'ai mis différentes images pour me rappeler plein de choses que je voulais témoigner, rendre gloire à Dieu et partager. Vous savez, l'amour de Dieu, c'est d'être ensemble, c'est d'être unis. Vendredi saint dernier, on était quelques églises ensemble, l'Église Sainte-Seine, l'Église Fusion, avons organisé. Il y avait les musiciens qui étaient mixtes ensemble, les prédications, Pasteur Sam et moi, on s'est partagé la prédication. On était dans l'unité, on était dans l'amour fraternel. Et c'est notre vision qu'à l'intérieur de nous, mais avec les différentes églises, les différents chrétiens, on est le même royaume, on est dans le même royaume, on est la même église, on est différents, on a des couleurs différentes, on a des missions, on a la même mission, mais des actions peut-être différentes pour accomplir notre mission. Mais l'amour de Dieu, avoir un impact dans l'amour, c'est de s'aimer les uns les autres et de s'aimer aussi en dehors de ces quatre murs, d'aimer les gens, d'aimer la communauté, d'aimer les autres églises, de les honorer, de prendre soin d'eux. Et vendredi saint, c'était une belle occasion de juste vivre l'amour fraternel, de célébrer l'amour de Dieu ensemble. On était 225 personnes, on a ramassé une offrande de 750 $ qu'on va donner cette semaine au Partage Notre-Dame qui donne des repas aux démunis du lundi au vendredi. Et on se réjouit pour ces actions parce que c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à donner. Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique. Lorsqu'on aime, on a envie de donner. Et à l'Église Fusion, on veut être rempli de l'amour de Dieu. Il y a cet amour qui nous pousse à donner. Et c'est vraiment quelque chose. Lorsqu'on parle de cette vision unie pour un impact, et c'est la puissance de Dieu qui va nous aider à accomplir ça. Et je rappelle que c'est l'orientation qu'on a eue dans les 5 dernières années et les années à venir aussi encore. Vu que l'amour de Dieu nous saisisse tellement, qu'il y ait de plus en plus d'œuvres de compassion pour les gens qui sont dans le besoin, mais aussi de plus en plus de groupes vie, de personnes qui vont se rassembler dans la semaine, dans les maisons, dans différents endroits pour prier ensemble, pour partager la parole de Dieu, que ce soit un retour sur le message du dimanche, que ce soit des partages bibliques selon ce que vous avez lu, médité pendant la semaine. Vous vous édifiez les uns les autres. Vous prenez du temps les uns pour les autres. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est le volet de l'amour dans notre vision, unis pour un impact où on s'aime, on s'entraide et vraiment, on se réunit et il y a des liens significatifs qui sont créés. Je suis reconnaissant au Seigneur pour René et Christiane qui forment des animateurs. 2 fois par année, on aura une formation. On peut rendre grâce au Seigneur. Et merci de tout cœur. Il y a eu une formation dernièrement, il y en aura une autre à l'automne et peut-être d'autres pointus spécifiques pour aider les animateurs et les animatrices de groupes vie. Mais si vous avez à cœur d'en partir un ou de participer à des groupes vie, c'est tellement beau. C'est ça l'Église, de se rencontrer, de prendre soin les uns des autres. Et au travers des groupes vie, c'est vraiment une belle œuvre. Il y a eu différents noms au travers des derniers mois. Groupe Vie, c'est le nom qu'on s'arrête pour mentionner. Vraiment, toute la notion des petits groupes, les groupes maison, ça peut être des groupes à l'église, ça peut être toutes sortes de groupes, mais où est-ce que des gens, 5 à 10 personnes peut-être, se rassemblent à chaque semaine ou aux 2 semaines pour prendre soin les uns des autres. Ça, c'est notre vision, c'est notre cœur et c'est vraiment quelque chose qu'on est en train d'accomplir. Venez voir René ou Christian, ça va à cœur de participer à un groupe ou d'animer des groupes. On veut développer ça parce qu'on sait que ça va amener un bel impact dans nos cœurs, dans l'Église. Des actes comme hier soir, à midi prochain, à Granby, à Waterloo, qui ont servi des repas à une vingtaine, trentaine de personnes à chaque endroit, prendre soin des démunis, ou la course qu'on va organiser le 25 mai prochain pour l'eau potable, pour l'endroit où j'ai été voir à Menkao, où l'enfant qu'on parraine, et elle est là, il est là, l'enfant, et puis la jeune fille. Et là, puis ils ont besoin d'eau potable. Il faut qu'ils marchent longtemps. Ils n'ont pas d'eau vraiment de qualité. Ils prennent ça dans les ruisseaux. Ça n'a pas de sens. J'ai fait la marche avec les enfants pour aller chercher de l'eau. Et puis, vraiment, j'ai à cœur qu'on puisse mobiliser l'Église et nos contacts et vraiment pour faire cette course ou cette marche symbolique où on ramasse des sous et on envoie ça à Vision mondiale pour Menkao, développer des puits, de l'approvisionnement en eau dans ces endroits-là. Nous, on ouvre le robinet, on a de l'eau à profusion. Là-bas, ils n'ont pas ça du tout. Donc, on peut aider à ce niveau-là. Unis pour un impact au niveau de l'Évangile. Et dernièrement, j'ai commencé à lire pour juste me renouveler, m'édifier, un livre de Tommy Barnett qui date de plusieurs années, mais il y a un miracle dans la maison, dans votre maison. Puis,
Je vais juste vous lire un extrait de ce livre-là qui parle d'une histoire qu'il a vécue, qui parle comment le zèle pour l'Évangile, de transmettre l'Évangile, que ça puisse nous inspirer à l'Église Fusion, à continuer ce qu'on fait avec évangélisation explosive et toutes sortes d'autres efforts et initiatives. Et le pasteur Tommy Barnett dit dans ce livre, « Jusqu'alors, mon ministère avait toujours été couronné de succès et voilà que je me retrouvais dans une situation difficile. Peut-être que si j'arrivais à tenir bon pendant un certain temps, cela me permettrait d'accéder ensuite à des choses plus glorieuses et meilleures. Mais Dieu avait un autre plan. Il souhaitait me donner la victoire au sein des obstacles infranchissables. La réponse ne vint pas par mes puissantes prédications, ni par aucun des autres moyens par lesquels je m'ingéniais à apporter la vie à cette Église. Au contraire, c'est lorsque je fus à bout de ressources que je m'aperçus que le miracle n'avait jamais cessé d'être dans la maison. Au cours de mon premier dimanche à Davenport, je déjeunais avec Mme Bobby Sutton-Mayer et son mari, Léon. Elle était dans l'Église depuis plusieurs mois et se préoccupait beaucoup du sort des perdus, mais la semence qui était en elle n'avait jamais germé. Un jour, après que j'ai épuisé toutes mes idées, elle vint me trouver pour me dire « Frère Barnett, je suis sauvé depuis moins d'1 an et bien que je n'ai jamais emmené personne au Seigneur, je suis allé rendre témoignage chaque vendredi pendant 2 heures. Je crois que Dieu vous a conduit dans cette ville pour que vous nous aidiez à gagner des âmes à Christ. » Ses aspirations semblaient si sincères que je lui demandai si je pouvais l'accompagner, elle et sa partenaire, le vendredi suivant, lorsqu'elles iraient rendre témoignage. Elle accepta et je la conduisis en voiture là où elle souhaitait se rendre. La première semaine, nous n'avons pas eu de succès, mais la seconde. Après avoir déposé ces femmes à bon port, je fis le tour du pâté de maison sans trouver d'endroit où me garer et je retrouvai à mon point de départ. Je vis alors l'une des femmes m'adresser des signaux frénétiques. Je pensais qu'une catastrophe s'était produite car elle paraissait vraiment dans tous ses états. « Venez vite, frère Barnett !» crie-t-elle en faisant de grands gestes. « Nous avons un vieil homme à genoux qui veut être sauvé. Qu'est-ce qu'on doit faire? » J'entrai et les aider à conduire ce cher homme au Seigneur. Le dimanche suivant, les 2 femmes emmenèrent avec enthousiasme leur nouveau converti à l'Église et elles l'installèrent au premier rang. Lorsqu'il se leva pour rendre témoignage, tout le monde retint son souffle. Ce dimanche-là, il se produisit un phénomène étrange et merveilleux. Cette petite assemblée desséchée et morte de l'Iowa sembla s'éveiller à la vie. Et juste pour dire un peu auparavant, il raconte que c'est une église de 76 personnes. Lui, c'est son premier pastorat à Davenport dans l'Iowa. Il est un jeune pasteur dans le début vingtaine. Et puis, il a été évangéliste. Il a emmené des centaines d'âmes au Seigneur. Il a fait toutes sortes de missions. Et là, il arrive là, puis les premières semaines, il n'y a rien qui se passe. C'est la mort. C'est difficile. La résurrection n'a pas pris place encore. Et là, au travers de cette petite dame-là, il y a le premier âme qui est sauvé. Puis je vous lis la suite. Cette petite assemblée desséchée et morte de l'Iowa sembla s'éveiller à la vie. Je profitai de l'occasion pour dire aux chrétiens que nous retournerions rendre témoignage la semaine suivante et que tous ceux qui voudraient connaître cette joie prodigieuse pourraient se joindre à nous. 4 dames s'exécutèrent et cette semaine-là, 2 femmes âgées donnèrent leur cœur au Seigneur. Le dimanche suivant, elles vinrent à l'Église et elles rendirent témoignage. Le vendredi d'après, nous avons eu plus de chrétiens pour gagner des âmes et davantage de convertis qui sont venus raconter ce qui leur était arrivé. Très vite, les premiers rangs furent remplis de personnes nouvelles et toute l'assemblée brûla de désir de gagner des âmes. Tant de personnes vinrent au Seigneur et eurent besoin d'un moyen de transport que je commençai à faire appel à l'assemblée pour cela. La dame qui était à l'origine de ce bouleversement remplit chaque semaine sa voiture de nouveaux convertis, puis elle réquisitionna le véhicule de son mari. Chaque dimanche, tous 2 furent 2 trajets avec leur nouveau-né en Christ. Je convoqué le conseil de l'Église pour lui demander que nous achetions un bus, mais la réponse fut décourageante. On n'a pas le même CA ici, on a un bon conseil d'administration. Si je sais que si j'arrivais avec une idée comme ça, avec des gens qui sont sauvés, je sais que ça va être bien reçu. Donc, écoutez bien, ça c'est un classique quand même dans bien des églises au Québec et dans le monde, le conseil d'administration qui ne veut pas que les choses avancent trop. Il dit... Nous avions un bus avant votre venue, me déclarèrent sèchement les anciens. Il était vieux et rouillé. Quand il était en état de marche, personne ne le prenait. Plus question de recommencer l'expérience. Écoutez, ce n'est pas une simple question de transport, il s'agit du salut des âmes, plaidai-je. Faisons
faisons-en un sujet de prière, rétorquèrent-ils, en me renvoyant au visage que je leur avais dit avant d'accepter le poste. Parce que quand il avait vu les 76 personnes pas trop en vie, lui, il avait dit au Seigneur, c'est sûrement pas vrai, c'est sûrement que tu ne m'appelles pas là. Et puis, quand l'Église a dit, oui, on vous veut comme pasteur, lui, il avait répondu, bien, je vais mettre ça en prière pour voir vraiment. Fait que là, il leur faisait la même réponse. Tu veux ton autobus? Bien, on va mettre ça en prière. On va voir ce que Dieu fait. Et donc, et lui, il répond, nous avons prié assez longtemps, explosai-je. Il faut passer à l'action. Si le Seigneur nous procure l'argent, me laisserez-vous acheter le bus? Ils avaient peur de défier Dieu en m'opposant un refus catégorique. Et de plus, ils ne voulaient pas décourager leur nouveau pasteur. Aussi considèrent-ils, eh bien, si le Seigneur pourvoit, mais seulement dans ce cas. Le dimanche suivant, je demandais à tous les gens qui avaient été sauvés pendant notre programme de témoignage et qui avaient besoin qu'on les conduise à l'Église de se lever. Puis j'ajoutais, si un membre de l'Assemblée se sent poussé à acheter un bus, qu'il vienne me trouver après la réunion. Aussitôt, Mme Stottlemyre se leva et s'écria, « Je n'ai pas 1 000 $ pour payer un bus, mais je dispose d'une maison que j'essaie de vendre depuis des mois. Si nous vendons la maison, je vous donnerai l'argent pour payer le bus. » Nous avons interrompu la réunion et avons prié pour cela, séance tenante. Ça, tu ne veux pas qu'elle change d'idée? Let's go, on prie. Écoutez bien le miracle qui s'est produit. Cette semaine-là, Mme Stottlemyre vendit sa maison. Et le dimanche suivant, elle nous remit un chèque pour acheter notre premier bus. Nous l'avons fait, mais l'ennemi a contre-attaqué pour essayer d'arrêter ce travail avant même qu'il ait commencé. Dès la semaine suivante, le moteur de notre bus grilla. Imaginez, en 2 semaines, il y a pas mal d'action qui se passe. J'annonçais cela à l'Assemblée et je vis les têtes des anciens dodeliner comme pour dire « On vous avait prévenu ». Comme je n'osais pas faire une collecte pour réparer le moteur, je me rendis à la banque et empruntai moi-même l'argent destiné à remettre le bus en état. Au bout d'1 mois, ce dernier fut plein à craquer et il nous fallut en acheter un autre. L'un de nos nouveaux membres paya avec enthousiasme un second bus, puis un 3e. « Tant que Dieu m'accordera la prospérité et que vous continuerez à remplir des bus, je vous paierai des bus, expliqua-t-il. » Il n'eut pas les moyens de poursuivre pendant longtemps son offre généreuse, mais le Seigneur se servit de lui pour transmettre aux autres l'assurance qu'il pourvoirait tant que nous continuerions à gagner des âmes. Tous nos bus ne tardèrent pas à être remplis et le réveil bâtit son plein. Et juste avant de continuer, vous vous rappelez ce que je vous partageais la semaine passée sur le texte, et justement inspiré de ce livre-là dans 2 Rois, où la veuve qui a juste un vase d'huile, un flacon d'huile, puis le prophète Élisée, j'avais dit Élie, je m'excuse, c'est le prophète Élisée qui lui dit, va chercher le plus de vases que tu peux partout parmi tes voisins. Et puis, il y a eu le miracle, le petit flacon d'huile qui remplissait dans un grand vase comme ça. Il se remplit, il reste encore de l'huile, et encore, jusqu'à ce que tous les vases soient remplis. Et c'est vraiment comme ça que le Seigneur agit. Tant qu'on va emmener des gens à l'Église pour être sauvés, tant qu'on va transmettre l'Évangile, il y aura toujours provision, il y aura des vies sauvées et Dieu va pourvoir autant financièrement que surnaturellement à tous les niveaux. Et c'est vraiment notre rôle. Gardons ce focus, qu'on puisse laisser inspirer par cette histoire et de vraiment que Dieu renouvelle ce zèle et que chacun d'entre nous, au travers que ce soit une formation, j'encourage 2 fois par année, on donne des formations pour savoir comment évangéliser, transmettre, communiquer la foi et puis ensuite de ça, il y a toutes sortes d'occasions pendant l'année que vous pouvez témoigner. Évidemment, le plus efficace, c'est jour après jour, là où vous êtes, avec votre famille, avec vos amis, vos voisins, les gens autour de vous. Juste transmettre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous mettez la semence en terre et c'est Dieu qui fait le miracle de la croissance. C'est lui qui fait ce travail-là. Nous, on a juste à semer. Peu de temps. Le lieu semblait métamorphosé par l'enthousiasme débordant des nouveaux arrivants. Peu de temps après, nous avons dû chercher un nouveau lieu de réunion et le réveil a embrasé toute la ville. Le mouvement spirituel de Davenport fut réputé dans tout le pays. Les classes d'école du dimanche furent vite bondées. Des gens vinrent nous voir de partout et les médias s'intéressèrent à nous. Notre assemblée commença à s'attaquer aux magasins pornographiques et aux salons de massage et elle gagna la partie. C'était la première fois qu'une telle victoire se produisait à Davenport. Des centaines de personnes furent sauvées au cours de ces réunions spéciales et des vies changèrent du tout au tout. Ce remarquable réveil
en Iowa ne cessa jamais, et chaque dimanche, des choses nouvelles et stupéfiantes se produisirent. Loin de ternir ma réputation, Davenport l'établit. Rétrospectivement, j'ai honte d'avoir eu si peu confiance en la sage direction de Dieu. Quand je quittais Davenport, 47 bus conduisaient les gens à l'église et 4000 personnes venaient à l'école du dimanche. On puisse rendre grâce à Dieu qu'il puisse le faire ici, à Fusion, à Grande-Bay, que Dieu sauve, des âmes multiplient. Ça commence avec des gens parmi nous qui communiquons simplement la bonne nouvelle. Comme c'est madame, chaque vendredi après-midi, qui allait transmettre, qui allait évangéliser les gens dans un quartier en particulier, dans un endroit quelconque. Le plus efficace, c'est là où vous êtes, là où vous faites vos loisirs, là où vous travaillez, dans vos familles, de répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de communiquer votre témoignage. C'est également notre vision d'avoir un impact avec la puissance de l'Évangile. Dieu, yes. Tirez voir Pasteur Raymond s'il y en a qui veulent donner pour ça. Amen. Et je termine avec cet autre témoignage dans le livre, là où je suis rendu. Puis, il dit, des années plus tard, alors que j'étais à Phoenix, le Conseil des Anciens voulut une nouvelle église de 10 000 places. Quant à moi, je me bornais à proposer 3 000 places. Leur foi était bien plus grande que la mienne. Et un jour, l'un des diacres et moi regardions le Club 700 de Pat Robertson à la télévision. Et puis, ça disait, « Vous, les pasteurs, vous construisez de trop petites églises », s'exclama Pat. « Parmi vous qui m'écoutez, il y a un pasteur qui projette une construction beaucoup trop petite. » Le diacre assis à côté de moi me donna un grand coup de coude dans les côtes. Nous nous sommes mis d'accord pour bâtir un local de 6 500 places. Il fut rempli dès son inauguration. Les diacres avaient raison, il aurait fallu 10 000 places. Dieu remplit le vase que nous lui apportons. Et donc, vraiment, on peut être encouragé dans ce sens-là à apporter des gens. Et tant qu'on va emmener de nouvelles âmes, tant qu'on va organiser l'Église en fonction de former des disciples qui vont transmettre l'Évangile pour former d'autres disciples, le Seigneur va bénir. Il y aura, même si dans le désert, il y aura des fleuves d'eau vive qui vont venir. C'est la parole, la promesse de Dieu. Tout est possible à celui qui croit, celui qui accomplit la parole de Dieu, qu'on puisse aller dans ce sens-là. Et notre but, ce n'est pas juste de communiquer l'Évangile, c'est de faire des gens des disciples. C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui suit Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui lui ressemble, qui marche sur ses traces. Et la semaine prochaine, on va avoir 5 baptêmes, 5 personnes qui vont témoigner de comment ils ont connu Jésus-Christ et comment ils s'engagent à suivre Jésus-Christ comme des disciples de Jésus-Christ. C'est ça notre mission, que le Seigneur puisse multiplier ce nombre de personnes qui passent par les eaux du baptême. Et c'est la porte d'entrée pour le discipulat, de marcher vraiment comme un serviteur du Seigneur. Et donner quelques exemples, tellement bénis par notre frère Yann, qui est tellement consacré, un bel exemple de disciple de Christ. Cette semaine, il était en vacances, il a pris toute sa semaine pour installer le nouveau système de son. C'est un passionné de technique, c'est un passionné de son, mais il a quand même pris toute sa semaine avec d'autres bénévoles pour l'aider à monter un nouveau système. On est encore dans l'adaptation, les ajustements, mais ça me bénit. Il était là, et même quand il a vu le résultat vendredi saint, il en pleurait avant. Il était béni de voir l'impact de tout son travail, mais le stress a tombé aussi, et puis de voir que ça fonctionnait. Mais juste de voir, il aurait pu faire tellement de choses. On s'entend qu'on peut faire bien des affaires dans une semaine de vacances. Lui, il l'a passé ici parce que c'est au-delà de la technique. Il sait que c'est pour rendre service à l'Église, il rend service au Seigneur, et puis il a donné de son temps, il a sacrifié de son temps. C'est ça un disciple de Christ qui renonce à lui-même et qui prend soin des uns et des autres. Selon notre champ d'action, lui, c'est la technique, il a servi là-dedans. Les hommes forts qui ont aidé Mme Langlois cette semaine à déménager, quelques hommes. Il y avait Mario, Pascal, Benjamin qui sont venus aider Céline et puis à aider notre grande sœur à déménager. Et ça, c'est des actes concrets. C'est ça un disciple de Christ. Tu viens à l'Église, tu viens louer, tu viens prier, prendre un bon temps, mais dans la semaine, tu sers. Le dimanche matin aussi, il y a des occasions de servir, mais tout au long de la semaine, tu renonces à toi-même, tu prends du temps pour venir. Ces hommes-là, il y avait autre chose à faire, mais ils ont décidé de venir prendre soin de notre grande sœur puis de l'aider dans son déménagement.
déménagement. J'ai su qu'il y avait 3 hommes forts, 3 hommes qui ont répondu à l'appel pour servir, enseigner les enfants le dimanche matin, une fois par mois. Merci aux hommes forts, merci à ce nouveau ministère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les enfants ont besoin de voir des modèles, des hommes et des femmes qui servent le Seigneur, et puis les gens qui répondent à l'appel de Dieu. On ferait parler de Mme Danielle qui s'occupe semaine après semaine des enfants et qui termine samedi prochain un nouveau programme Tilt pour les enfants. 8 semaines, là, elle prend tous ces samedis soirs, elle se prépare dans la semaine, organise tout ça pour avoir un groupe de jeunes de 9-10 ans, à peu près 11 ans, qui sont enseignés dans la parole, qui apprennent toutes sortes de métiers, qui sont en contact avec des adultes de l'Église. C'est un programme qui est vraiment de toute beauté, mais ça demande sacrifice, ça demande renoncement, ça demande investissement. Le Club Awana, qui va terminer aussi la semaine prochaine, a fait des études bibliques en cours de route en même temps avec ça, dans la fin de session. Pasteur Roxanne, la même chose. Et là, chaque vendredi soir avec les jeunes, sacrifie son temps. Il fait ça bénévolement. Il est en fin de session aussi à l'école biblique, vraiment en train de servir. Il est sur le comité pastoral. Il aide à plein de niveau. Et on a des hommes et des femmes comme ça à l'Église. Ça m'inspire, ça me bénit. Je vais prendre le temps de le témoigner ce matin. Notre vision, c'est de former des disciples, des hommes et des femmes, comme je viens de mentionner, qui servent, qui sont consacrés, qui aiment le Seigneur, qui le font pour les bonnes raisons, qui louent Dieu. J'aimerais que le groupe de louanges vienne me rejoindre. On va prendre... J'aimerais le plus... Je vais passer ce bout-là. Juste revenir à la fin de Corinthiens 15, puis le texte biblique va dicter le chant avec lequel on va terminer ce matin. Je vous invite à méditer aujourd'hui ou cette semaine 1 Corinthiens chapitre 15. Tout le chapitre parle de la résurrection et parle du corps de résurrection que nous aurons lorsque justement Christ va revenir, lorsque ce sera le temps de cette résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire? L'apôtre Paul décrit ça. Je vais le lire avec vous ce matin, mais on n'aura pas le temps ensemble. Mais au verset 55, ça nous dit « Mort, où est ta victoire? » On l'a chanté tantôt, on va le rechanter ensemble. « Mort, où est ton pouvoir? De tuer, la mort tient du péché son pouvoir. De tuer, le péché tient son pouvoir de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes chers frères, montrez-vous fermes et inébranlables. Soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur, puisque vous savez que la peine que vous vous donnez dans la communion avec le Seigneur n'est jamais perdu. Et c'est tous les frères et sœurs que j'ai mentionnés, chacun, on aurait pu prendre des heures à mentionner les œuvres, les actions, la fidélité de bien des membres ici de l'Église. Sachez que votre travail n'est pas vain. Sachez que Dieu voit votre œuvre, votre cœur, et tout ça, on le fait parce qu'on est reconnaissant à Jésus-Christ. On travaille pour l'avancement de son royaume. Levons-nous ensemble ce matin pour terminer dans la louange, l'adoration. On va déclarer ce chant qui dit « Mort, où est ta victoire? » Et Jésus-Christ a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a gagné sur le diable, sur la mort, il est ressuscité. Et qu'on puisse demander, Seigneur, au travers de ce chant, au travers de ces semaines, remplis-nous de la puissance du Saint-Esprit, remplis-nous de cette résurrection qui fait en sorte que non seulement nos membres, notre corps, mais notre cœur est plein de vie. Amen. Amen. Agis, Seigneur, au travers de ce chant. Répands ton Saint-Esprit, on a besoin de toi. Et c'est avec reconnaissance de la croix et de la résurrection qu'on t'a loué, qu'on a pris le temps de s'arrêter ce matin. Reconnaissance pour les 5 ans de l'Église Fusion, tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as fait, mon Dieu. Tu es glorieux, tu es bon. Et on se réjouit de ce que ta puissance va accomplir en nous pour les prochaines années. Nous voici, Seigneur, accomplis ta volonté. Révèle-toi à nous et glorifie ton Saint-Nom, Dieu. Alléluia. Amen. Louons Dieu ensemble. Le soleil s'est voilé, car le Sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés.
dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. La guerre dans le tombeau, livré contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Alléluia, chantons Alléluia, chantons
Alléluia, tu es vivant. Merci pour ce que nous avons vécu ce matin. Merci pour ces 5 dernières années. Merci pour les années à venir. Seigneur Dieu, tu es un Dieu de résurrection. Je prie que s'il y a des gens qui leur foi est morte en ce lieu, Seigneur, que tu viennes ramener la vie dans leur cœur. S'il y a des gens qui ont une partie de leur corps qui est mort, Seigneur Dieu, ramène ça à la vie dans le nom de Jésus-Christ. Dieu vient intervenir. Nous voulons voir surtout des âmes passer de la mort à la vie semaine après semaine, Seigneur. Qu'il y ait encore de nouvelles personnes dimanche prochain, Seigneur, qui soient touchées par les baptêmes, qui soient touchées par le message de l'Évangile, Seigneur. Sauve en ce lieu, sauve dans cette ville, sauve dans cette région, que ta vie de résurrection peut se répandre, oh Dieu. On est là pour ça, Seigneur, encore sur cette terre, tu nous laisses ici, qu'on puisse voir et entendre, Seigneur Dieu, les gens être sauvés. Jésus, agis, agis. Reçois toute louange, honneur et gloire. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Tu es tellement bon, Dieu. Tu es fidèle et glorieux. Nous t'aimons, Seigneur. Que nos cœurs débordent de louanges, d'action de grâce et d'amour les uns pour les autres et pour toi, Seigneur, continuellement. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Tu es bon et fidèle. Je veux encourager encore une fois ce matin tous ceux qui étaient là pour la première fois. N'hésitez pas à aller visiter l'espace bienvenue à l'arrière. On a un cadeau pour vous. On est tellement contents, heureux que vous soyez avec nous. Et à tous les autres, je vous souhaite une joyeuse Pâques, une joyeuse résurrection, des bons temps en famille. Et répandez la bonne nouvelle aussitôt que vous avez l'occasion. Et invitez vos contacts pour dimanche prochain. On va avoir une autre réunion bénie, vraiment spéciale, particulière, avec des beaux témoignages dimanche prochain. Donc cette semaine, mettez ça en prière. Les anges soient sauvés dimanche prochain. Et voyez qui Dieu vous met à cœur, qui est invité pour la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.